Bonjour à tous. Alors je vais poser la question, est-ce que le ridicule peut tuer? Et puis je vais donner la réponse un petit peu plus tard. Donc au sommaire de cette vidéo, comme d'habitude, quelques informations générales, où on en est de la transition locale, quelques infos sur les ateliers, un petit point sur la situation locale et personnelle, et puis enfin quelques petits conseils. Voilà. Alors concernant les informations actuelles, on sort du G7 au moment où j'enregistre cette vidéo, et Donald Trump a jeté un froid. Il a participé à la lutte contre le réchauffement climatique en jetant un froid et en faisant beaucoup d'effroi du fait qu'il pensait que Amazon était en feu, jusqu'au moment où on lui a dit que ce n'était pas Amazon mais l'Amazonie. Il a été soulagé. Bon, trêve de plaisanterie, c'est vrai que l'Amazonie est un sujet de grande problématique, quoi, en fait. C'est le poumon de la planète. 20% paraît-il d'émissions d'oxygène pour l'ensemble, mais ça reste les océans les plus donateurs, même si eux aussi, avec l'acidité, paraît-il, enfin d'après les spécialistes, c'est une forme de production d'oxygène qui est un petit peu altérée. Alors, où est-ce qu'on en est actuellement de la transition au niveau de mon village? Alors la problématique reste entière, à savoir que j'ai appris qu'il y avait une seconde liste qui se proposait d'émerger dans le village. Bon, je ne connaissais pas du tout la personne qui en était à l'origine. J'ai pris contact et puis malheureusement, en fait, très rapidement au téléphone, je souhaitais pouvoir la rencontrer et voir si nous avions éventuellement des points communs, des objectifs qui auraient pu être mis en partage et des objectifs communs. Finalement, très vite, la personne m'a dit que sa liste était complète et que donc de toute façon, il n'était pas question d'envisager quelque coopération entre les différentes listes. Bon. De mon côté, j'ai pris l'initiative. C'est une initiative presque personnelle, même si c'est au nom de l'association et du comité des projets de transition sur le village. J'ai souhaité pouvoir essayer de faire bouger les choses en proposant sur l'ensemble des communes de la communauté de communes de mettre en place une série de conférences gesticulées. Alors, une conférence gesticulée, c'est entre on va dire, la pièce de théâtre et puis la conférence. Bon. Et la conférence gesticulée a pour objectif de parler de choses sérieuses, mais en le faisant, disons, non sérieusement. Par exemple, on a fait hier une répétition de cette conférence avec quelques personnes que j'avais invitées dans les proches. Et la conférence a démarré justement sur les résultats du G7 et la blague que j'ai fait en introduction. Bon, voilà. Tout le reste, c'était la tentative qui a été faite. Et effectivement, je suis le patron d'un bar qui s'appelle le Beau Bar. Mon nom, c'est Bruno Dagen et je m'efforce de faire une revue de presse devant mes clients potentiels, en tout cas les personnes présentes, en faisant état des événements et surtout de la situation, en faisant un état des lieux, à la fois en termes de dérèglement climatique, d'épuisement des ressources, d'épuisement de la biodiversité, de risques financiers, monétaires, etc., etc. Donc là, tout était passé en revue avec ensuite un déroulé sur les éventuels scénarios qui pourraient être envisagés, en partant des travaux qui ont été faits par le rapport Meadows, qui a été publié en 1972 et diffusé à l'époque très très largement, et qui revient d'actualité puisque les échéances prévues, et alors qu'ils n'avaient pas en tête et dans leurs données le réchauffement climatique, eh bien, les données prévoyaient un effondrement dans ces années 20-30. Donc on est tout proche d'une situation un petit peu délicate. D'où l'importance et peut-être l'intérêt à la fois d'informer les gens, parce que beaucoup de personnes font un déni de ce qui peut se passer. C'est vrai que pour beaucoup de personnes, c'est impossible d'imaginer que le monde ne puisse pas être celui qu'il sera d'après les experts demain, quoi, en fait.
beaucoup de gens, et ce sont aujourd'hui ceux qui sont les plus utopistes. On dit l'utopie a changé de camp. Les utopistes, ce sont ceux qui pensent que tout va continuer comme aujourd'hui. Voilà. En fait, avec les chiffres, les données, les observations, les analyses, il n'en est rien, et malheureusement, on risque de se trouver confronté à des difficultés très, très importantes. Bon, d'où l'intérêt de cette série de conférences gesticulées, même si les incertitudes pesant sur ces différentes manifestations peuvent être effectivement problématiques, parce que j'ai tenté, en allant voir mes voisins, mes proches, de faire venir un certain nombre de personnes. On s'est retrouvé à 10. Donc 10, c'est effectivement assez peu. Bon, même si c'était effectivement une forme d'avant-première, hein. C'était pour tester les blagues, tester les arguments, etc. Et tout ça a été fait en fond avec le film de Yann Arthus Bertrand, le film Homme, dans lequel était incrusté un certain nombre de messages, d'informations. Le film servant de support, bien entendu, j'avais eu l'autorisation, nous avons l'autorisation de diffuser. Alors pourquoi je dis j'ai, pourquoi je dis nous? Parce que effectivement, à la fois cette conférence gesticulée est organisée, en tout cas censée être organisée par l'association, hein, le COPT, Comité d'organisation des projets de transition, mais c'est moi qui l'anime, donc à la limite la responsabilité des propos, de la forme et tout ça m'incombe, et donc j'en prends la pleine responsabilité, et je ne souhaite pas, enfin en tout cas peut-être qu'il y aura des personnes dans le comité qui ne voudraient pas s'associer à des propos qui peut-être ne leur conviennent pas, quoi. Donc je peux comprendre très bien que c'est un peu comme si une association invite un intervenant extérieur. On n'est pas toujours sûr des propos que va tenir cet intervenant, hein, quelle que soit la qualité ou pas de la personne. Alors voilà, on s'est retrouvé qu'à 10, et pourtant, comme je dis, j'avais contacté beaucoup de personnes dans mon entourage, dans mon voisinage, et j'avais même, en désespoir de cause du fait qu'il y avait très peu de personnes qui répondaient à la demande, j'avais même envoyé un mail avec une invitation à participer à cette avant-première aux 400 mails de la mailing list qui est utilisée par l'association pour informer les gens du secteur sur les différents ateliers, sur les différentes animations qui sont proposées, quoi, en fait, hein, autour de la transition, autour de la préparation à cette transition. Donc très peu de personnes sont venues pour 400 mails envoyés. C'est vrai que c'est un petit peu décevant, mais bon, voilà, peut-être une forme de déni, peut-être une forme aussi, on peut le comprendre, hein, les gens, ils ont d'une façon générale des choses à faire qui ne correspondent pas forcément aux priorités qui de mon point de vue, dépassent toutes les habitudes et les occupations ou les préoccupations quotidiennes. Mais bon, le fait est que, voilà, 10 personnes. Et en plus, j'ai même eu, suite à ce mail, une personne qui a demandé à arrêter de recevoir les messages, qui est toujours, alors il y en a très peu, hein, mais c'est toujours très décevant qu'une personne demande à ne plus recevoir les messages, parce que, on se dit, bon, tous ces efforts pour ça, et puis deux, on se dit, qu'est-ce qu'on a fait qui n'a pas été compris, quoi. Bon, en tout cas, le fait est que, voilà. Alors, ce que je peux dire, donc, c'est qu'à l'occasion de cette conférence, je me suis peut-être un petit peu ridiculisé. Alors effectivement, je suis, en tant que patron du bar, je suis arrivé avec un plateau. Alors il faut voir la situation. Le plateau était couvert de bouteilles, hein. Je suis censé être un patron de bar. Je reviens de la terrasse, et puis je manque de trébucher, et puis en fait, je manque de m'effondrer, quoi, quelque part. Et cet effondrement n'a pas lieu parce que je fais un redressement, et en fait, les bouteilles qui donnaient le sentiment qu'elles allaient tomber ne tombent pas, malgré toutes les gesticulations qui sont faites pour la bonne cause. Et c'est ce que je dis en disant, bien à tout risque d'effondrement, si on est bien préparé et qu'on a des idées pour les parer, on peut s'en sortir. Et c'est ce qui s'est passé, puisque l'idée de base, c'est que les bouteilles étaient collées au plateau, donc elles ne risquaient pas de tomber.
Voilà. Donc la conférence démarre comme ça. Je crois avec le recul que j'ai dû être un petit peu ridicule, mais je m'en suis sorti, hein, je ne suis pas mort. Mais c'était un petit peu la symbolique, c'était de dire, voilà, il y a un risque d'effondrement, il est là, il est certain, mais ce qui est certain aussi, peut-être, c'est que des solutions peuvent être proposées, organisées, donc voilà. Alors à partir de là, cette conférence va être améliorée, hein, bien entendu. Je n'ai pas pu, malheureusement, pour des raisons d'organisation personnelle, pour des raisons de timing, ce qui serait un peu long d'expliquer, mais vraiment, même le matin même de la conférence, j'étais encore en train de finir le montage. Je n'ai même pas pu faire la finalité et réviser le montage dans son intégralité. Donc il y avait beaucoup d'imperfections qui vont être corrigées pour la première, en tout cas officielle, qui sera faite sur un petit village du secteur. Voilà. Alors, l'objectif, c'est que cette conférence soit, en tout cas, non pas parfaite, parce que la perfection n'existe peut-être pas dans ce monde, mais en tout cas, soit la plus performante et la plus persuasive possible pour que les textes soient repris éventuellement par d'autres personnes, dans d'autres secteurs, dans d'autres départements, d'autres villages, et que ces personnes puissent refaire la même chose et tenter de sensibiliser les gens sur la transition et surtout la préparation, parce que dans cette conférence, elle est organisée en 4 étapes. Enfin, il y a une première étape qui est un état des lieux, une deuxième étape qui est une présentation des scénarios possibles, une troisième étape qui repose sur les solutions. Alors j'avais 60 solutions à préparer, j'étais très mal organisé, donc beaucoup de solutions n'ont pas été présentées dans le timing que je m'étais imposé, mais donc il y a une amélioration à faire à ce niveau-là. Et la quatrième étape, le quatrième temps, était un temps où on proposait aux différentes personnes présentes de débattre, de proposer leurs solutions, leurs idées, surtout de commenter celles qui avaient été proposées. Donc voilà. Alors concernant les ateliers dans le village, en tout cas ceux qui sont en cours de préparation. Le prochain sera sur le bouturage. L'objectif étant de faire prendre conscience là aussi que faire pousser des arbres, faire planter, c'est important. D'ailleurs, il y a des chercheurs, des scientifiques qui ont montré qu'il y avait 3000 milliards d'arbres sur la planète aujourd'hui et que si on en plantait 1200 milliards de plus, c'est possible, et il y a la surface, paraît-il. Donc on réglerait en tout cas tout ou partie des problèmes des gaz à émission de serre. Des gaz à effet de serre, pardon. Et donc, voilà, peut-être qu'il faut se relever les manches et puis vraiment travailler de concert des nations, hein, pour pouvoir effectivement atteindre cet objectif. J'aurais aimé d'ailleurs que le G7 sorte avec de telles propositions. Bon, en attendant, on a fait également un petit atelier sur la fabrication de jus de pomme. Alors cet atelier, là aussi, bon, très peu de participants, malheureusement. Je ne vais pas dire le nombre parce que là aussi on serait ridicule, mais bon, peu importe. L'essentiel c'était de participer et puis surtout de proposer un compte-rendu qui a été fait le lendemain, un compte-rendu aux personnes qui n'étaient pas présentes, ce qui représente la quasi-majorité, presque totalité. Et donc, en l'expliquant, bien les tenants, les aboutissants de ce que l'on peut faire avec le site. C'est vrai qu'avec un pommier, on peut faire des tas de litres de jus de pomme, même si, suite au compte-rendu, quelqu'un nous a écrit en disant que, attention, il fallait faire attention, parce qu'en prenant des pommes tombées à terre ou qui étaient un petit peu, on va dire, polluées, enfin contaminées, ça peut créer une forme, de contamination qui peut être grave pour les personnes enceintes et pour les bébés. Donc méfiance. Alors on aura l'occasion d'approfondir cette question et puis d'apporter des solutions qui puissent être sécures. Voilà. Concernant le prochain atelier qui viendra après encore, on va faire un atelier sur un atelier d'écriture en proposant aux personnes qui souhaitent rédiger un livre, une biographie ou toute autre chose, de connaître un petit peu à la fois les trucs et techniques d'écriture, puis les trucs et techniques d'impression. À titre personnel, j'ai écrit à ce jour 18 livres, donc j'ai une petite expérience que je peux communiquer. Il est possible aujourd'hui d'imprimer un livre et que le prix de revient total, intégral,
soit simplement pour un livre de 250 pages avec une couverture couleur, que ce livre revienne à moins de 10 €. Hein. C'est possible avec maintenant les systèmes d'édition en ligne. Donc voilà. Alors, concernant la situation personnelle et puis ce que j'ai pu vivre ces derniers temps, j'ai eu l'occasion donc de mettre en place un bassin de spiruline dans ma petite serre au coin à côté de mon potager. Et puis ce bassin de spiruline donne ses effets. J'ai eu l'occasion donc, puis ça continue de consommer, et ça c'est un plaisir quand même, hein, sa propre spiruline. La spiruline fraîche est quand même bien meilleure que la spiruline sèche que l'on peut acheter dans le commerce. Bon, le seul problème, c'est que comme l'objectif était d'être en autosuffisance, bon, il faut savoir que quand on a un bassin de spiruline et qu'on fait soi-même sa propre production, en n'utilisant pas d'intrants extérieurs, on va dire, bien, il faut de l'eau de cendre. Ça passe. Il faut ensuite de l'eau rouillée, hein, ça passe aussi. Et puis il faut aussi de l'urine. Donc là, l'urine, c'est plus compliqué, en tout cas psychologiquement. C'est vrai que je ne vous cache pas que la première fois que j'ai pris de la spiruline, j'ai eu une certaine appréhension, même si c'était mon urine. Ça fait un petit choc de se dire, mais en fait, alors j'ai eu l'occasion après à plusieurs reprises de tenter d'essayer de faire goûter en expliquant le mode de fabrication, et je n'ai pas eu le succès que je n'espérais pas d'ailleurs, parce que j'imagine bien que les barrières sont difficiles à franchir. Le fait est, par exemple, que lorsque vous avez un potager et que vous y mettez du fumier de cheval composé de merde et d'urine de cheval, hein, bien entendu, pour autant, la carotte, elle va prendre ce qu'elle a besoin, et psychologiquement, on a franchi le pas depuis très longtemps, donc il n'y a pas de raison qu'un jour ou l'autre, pour la spiruline, on fasse la même chose. Alors moi-même, j'ai franchi le pas de consommer de la spiruline qui soit fabriquée à partir de ma propre urine. Je vais demander maintenant à un de mes enfants de me donner son urine, et puis je vais franchir un autre pas qui sera peut-être pas trop compliqué là aussi. Après, le pas supplémentaire, c'est d'imaginer de consommer une spiruline qui a été alimentée par de l'urine qui n'est pas, disons, de sa famille et de ses proches. Bon, là, c'est peut-être un poil plus compliqué, mais pas infaisable. Hein. Je pense que là aussi, de toute façon, le jour où on sera devant des difficultés grandissantes, et on sera bien obligé d'accepter des consommations différentes. Voilà. Alors, quelques conseils personnels. Bon, je sais que pour tous ceux qui s'intéressent à l'autosuffisance et aux méthodes, on va dire, de préparation à la transition, c'est une règle qui est assez reconnue, acceptée, tenter de minimiser ses dépenses et donc de s'organiser pour avoir des charges réduites et pouvoir ensuite vivre avec des revenus tout autant réduits. Bon, le problème c'est que, et là j'y ai été confronté il y a quelques jours finalement, hein, c'est que j'ai eu malheureusement l'obligation de passer chez le dentiste. J'avais une dent qui s'était cassée, et donc il a fallu 2 dents. Voilà, coupure et reprise de l'enregistrement. En fait, j'ai été surpris, je me suis trouvé nez à nez avec 2 marcheurs qui grimpaient la petite côte vers moi. Donc je suis toujours un petit peu gêné de parler comme ça. Je me mets de façon isolée justement pour pouvoir m'exprimer sans témoignage. Même si après, une fois que la vidéo est enregistrée, ça ne me dérange pas que des personnes la regardent. Mais au moment de l'enregistrement, c'est peut-être un tort, mais en tout cas c'est comme ça. Je suis un petit peu gêné qu'on me regarde m'enregistrer comme ça. J'ai l'air d'un fou peut-être. Mais bon, le fait est que donc j'étais en train de dire qu'il faut arriver à minimiser ses charges, et là je me suis trouvé confronté avec une charge qui dépassait un petit peu, qui était une obligation. Donc d'où l'importance, me semble-t-il, que lorsqu'on va se trouver dans des situations difficiles, il faut pouvoir continuer à pouvoir assurer une ressource suffisante, même si la charge est réduite, la nécessité d'avoir des ressources est là, hein, parce qu'on aura des
des charges contraintes, voilà, exemple dentiste, etc. Bon, il est certain que dans le cadre des métiers qui sont pérennes, je dis ça pour les jeunes qui souhaiteraient rechercher un métier qui puisse être compatible avec un avenir difficile, ben, le fait est que on peut, en choisissant des métiers dans la médecine, enfin, un médecin, un chirurgien, un dentiste, ben, toutes ces personnes-là, c'est sûr, demain, une personne qui a besoin d'être soignée, elle va donner tout ce qu'elle a, toute sa fortune s'il faut pour être sauvée, quoi. Donc, dans tous les cas, ce sont des métiers qui seront pérennes. Alors si aujourd'hui vous avez un métier qui n'est pas, on va dire, sûr, si ce métier que vous exercez aujourd'hui n'existait pas il y a 50 ou 100 ans, dites-vous bien que dans peut-être 10 ans, 20 ans, il aura peut-être des difficultés aussi à fonctionner ce métier. Donc c'est pour ça que dans les solutions d'ailleurs qui sont proposées, qui ont été proposées dans le cadre de cette conférence gesticulée, eh bien, il y a l'idée de se préparer à acquérir des compétences qui peuvent être utiles en toutes circonstances. Par exemple, si vous êtes apiculteur, en espérant bien entendu que les abeilles ne disparaîtront pas, on va les aider à survivre, hein. Bon, le problème des insectes, encore une fois, c'est vrai que 75% des insectes ont disparu en moins de 30 ans, dans moins de 10 ans il n'y en a plus, mais les insectes sont un petit peu comme les animaux, on va dire sauvages, beaucoup disparaissent, beaucoup ont déjà disparu, mais ceux qui sont là et toujours là, ce sont les animaux domestiques, qui pèsent aujourd'hui plus de 60% du vivant, hein, concernant les vaches, cochons, poules, etc., plus de 60% du vivant. Bien, les insectes risquent de suivre le même chemin. Peut-être qu'on sera contraint d'élever des insectes comme les abeilles en leur assurant une pérennité, hein. On traite les abeilles aujourd'hui pour qu'elles survivent. À cause du varroa, on est obligé de leur donner ce qu'on appelle de la piva, enfin des tas de molécules qui leur permettent de se défendre. Alors là, cette année, j'ai essayé les micro-éléments efficaces, hein, qui sont des bactéries positives. On verra ce que ça donne concernant leur défense immunitaire. Bon, certaines personnes disent que c'est efficace. Je vais voir avec mes abeilles ce qui se passe. En tout cas, dans tous les cas, le fait est que c'est bien de pouvoir acquérir des compétences. Bon, l'apiculture en est une. L'entomologie, je crois que c'est ça. C'est l'entomologie, c'est-à-dire la capacité à faire de l'élevage d'insectes. Nous mangerons peut-être des insectes demain. D'ailleurs, c'était préconisé par le GIEC, hein. Le GIEC disait mangez des insectes, allez-y. D'abord, c'est plein de protéines, etc. Et surtout, le GIEC disait mangez moins de viande, mangez plus d'insectes. On sera peut-être contraint aussi à consommer beaucoup plus de spiruline, qui est d'ailleurs en pleine expansion dans plein de pays aujourd'hui, pour des tas de raisons. Enfin, et puis d'ailleurs, c'est le seul produit fabriqué par des membres éminents de la Chambre d'agriculture, c'est-à-dire des exploitants agricoles. Aujourd'hui, ils sont tous subventionnés par l'Europe, sauf ceux qui fabriquent, qui produisent de la spiruline. Donc il y a peut-être là une question à se poser et des pistes à suivre en fait, hein. Voilà. Alors, donc quelques autres idées pratiques pour améliorer ou développer des compétences particulières, c'est de maîtriser le kombucha, de maîtriser par exemple, j'en ai parlé, les micro-éléments efficaces, la culture de plants originaux, la culture de murs sans épines, le tannage du cuir peut être aussi une solution pour acquérir une compétence, la culture des champignons, la fabrication de fromage, tout ça, tous ces aliments en fait que l'on peut fabriquer soi-même et qui demain il faudra manger, hein. Ça sera la première préoccupation. Donc ceux qui seront capables de produire de la nourriture seront aujourd'hui peut-être plus à l'abri que ceux qui n'en seront pas capables. Voilà. Alors, pour conclure, je vais terminer par quelques petites citations qui sont extraites là aussi de la conférence que j'avais placée en surimpression sur le film de Yann Arthus Bertrand. Ce sont des citations que j'ai vues et qui donnent la pêche en fait, voilà, c'est pour ça que je les ai placées, parce qu'il faut donner un petit peu d'espoir, même si on fait une présentation sur l'effondrement, la collapsologie, et que beaucoup de personnes ont du mal d'ailleurs à entendre l'argumentation, donc il faut pouvoir leur redonner l'espoir, et quelques citations comme ça peuvent les aider. Alors par exemple, on a deux vies, la deuxième commence quand on réalise qu'on n'en a qu'une, Confucius.
Alors, autre citation, la vie te mettra des pierres sur la route, à toi de décider d'en faire des murs ou des ponts. Là, il y a auteur inconnu, enfin peu importe, c'est vrai que la citation est belle. Ensuite, et pour terminer, la vie, ce n'est pas d'attendre que les... Non, la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Là, c'est Sénèque. Voilà, ben écoutez, je vous dis à bientôt. Je vous dis, pour conclure, que je crois que pour nous, pour moi en tout cas, rien n'était possible et qu'avec vous, tout sera possible. Je vous dis à bientôt. Au revoir.